La communication. Dans ce chapitre, tu découvriras comment le son se comporte dans l'eau. Tu apprendras comment communiquer avec les autres dans l'eau. Tu approfondiras les techniques de plongée en binôme. Et tu examineras quelques instruments et accessoires utiles pour la plongée. Le son dans l'eau. Si nous n'approfondissions pas certains phénomènes physiques, nous pourrions considérer comme évidents des événements pourtant tout à fait irréels. Par exemple, nous sommes habitués à communiquer grâce à la voix et on trouve cela naturel. Mais dans l'espace ou sous l'eau, personne ne serait capable de se faire entendre, même s'il se mettait à hurler. Et cet étrange phénomène, à quoi est-il dû ? Le son est une onde de pression transmise d'une molécule à l'autre. Dans le vide absolu de l'espace, où les molécules n'existent pas, le son ne peut donc pas être transmis. C'est un monde silencieux. Dans l'atmosphère terrestre, les molécules sont éloignées les unes des autres et doivent se rapprocher entre elles afin de permettre la transmission des ondes sonores. Dans l'eau, les molécules sont plus regroupées et plus nombreuses. Ainsi, le nombre total de molécules à déplacer demandera plus d'efforts. Donc, le son se déplace beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. Néanmoins, pour être audible, le volume d'un son doit être assez important, plus fort que la voix par exemple. Dans l'eau, l'onde sonore voyage environ 4 fois plus rapidement que dans l'air. Notre cerveau élabore la provenance d'un son grâce au retard avec lequel les ondes sonores parviennent à nos oreilles. Dans l'eau, ce retard est tellement court que le bruit, par exemple d'un moteur de bateau, nous semblera toujours provenir d'en face, même en tournant la tête de n'importe quel côté. Système de communication. Étant donné que les plongeurs ne peuvent pas utiliser leur voix pour communiquer, ils ont inventé un système de communication différent. En plongée professionnelle, on utilise couramment des systèmes électroniques de communication assez coûteux. Une solution consiste à écrire sur une ardoise en plastique, mais en cas d'urgence, ce n'est pas assez rapide. C'est pour cela qu'a été mis au point un système de communication codifié, fait de gestes simples des bras et des mains. Ce système est international afin que les plongeurs de n'importe quelle nationalité puissent communiquer entre eux. Pour une communication efficace, il faut connaître toutes les procédures à suivre. Avant de faire un signal, il faut premièrement être certain que l'autre te regarde. Les gestes doivent être facilement visibles, c'est pourquoi il vaut mieux les faire de côté. Enfin, assure-toi que l'autre ait bien compris ton geste. Pour cela, il doit répéter ton geste de façon précise. Voyons maintenant les plus importants des gestes codifiés. Ok, ça va bien. Ça ne va pas bien. En haut, on remonte. En bas, descendons. Équilibration. J'ai très peu d'air, je n'ai plus d'air. Partageons l'air. Rapprochons-nous. Regarde. Bateau. Combien d'air te reste-t-il encore ? La pression est réduite de moitié. Je commence à entrer dans la zone réserve. En outre, des gestes spécifiques ont été créés pour les plongeurs en surface afin de communiquer avec par exemple le bateau. Ok.
OK, en ayant une seule main libre. Demande de secours. Demande à être récupéré par le bateau. Ton moniteur t'apprendra les signaux sonores et lumineux. En regroupant ces gestes, tu peux carrément former des phrases. Maintenant, essaie de déchiffrer le dialogue entre ces plongeurs. Le système de plongée en binôme. Comme tu as pu l'apprendre, la présence d'un autre plongeur à tes côtés est obligatoire. Afin d'augmenter les marges de sécurité, le couple de plongeurs adopte dès le tout début les procédures relatives au système de plongée en binôme. Aider l'autre signifie aussi soulager tes propres efforts, par exemple dans la préparation de l'équipement. Une des procédures les plus importantes est le contrôle réciproque de l'équipement. Vérifier son montage correct, familiarise-toi avec l'équipement de l'autre afin d'être préparé en cas d'urgence. En t'habituant à appliquer ce procédé, même pendant les leçons, à la fin du cours, ce seront pour toi des gestes spontanés et cela deviendra une habitude. Souviens-toi d'une règle importante en plongée, ton binôme doit toujours être à tes côtés et bien en vue constamment. Si tu devais accidentellement perdre de vue ton binôme, cherche-le en remontant un peu afin de repérer ses bulles. Mais si au bout d'une minute tu ne l'as pas encore retrouvé, remonte à la surface. C'est là que vous allez sûrement vous retrouver. Ce système d'entraide rend la plongée beaucoup plus sûre, facile et donc plus amusant. Les instruments. Dans le chapitre précédent, tu as appris comment calculer ton autonomie en air. Pour ce faire, néanmoins, tu auras besoin de quelques instruments indispensables afin d'obtenir certaines données. La première donnée est la pression de ta bouteille. C'est le manomètre qui va te donner l'information constamment actualisée. Une autre donnée nécessaire au calcul de consommation équivalente en surface est la profondeur. Pour ce faire, le profondimètre, instrument qui actualise constamment la profondeur. Le profondimètre de base indique sur un cadran gradué la profondeur grâce à une aiguille noire. Une autre aiguille rouge entraînée par l'aiguille noire sous l'effet de la pression de l'eau mémorise la profondeur maximale atteinte durant la plongée. Une information essentielle, nous verrons pourquoi dans le 9e chapitre. Il faut aussi connaître le temps passé sous l'eau. Il suffit d'avoir une montre ou un timer. Cette montre doit avoir une couronne pivotante qui tourne exclusivement dans le sens anti-horaire. Ton moniteur approfondira ce sujet important. Aujourd'hui, les timers sont le plus souvent électroniques avec de nombreuses autres fonctions. L'instrument le plus perfectionné est l'ordinateur de plongée. Nous approfondirons mieux le sujet dans le 9e chapitre. Parmi les nombreuses fonctions que regroupe un ordinateur de plongée, sache que l'on trouve aussi bien le profondimètre que le timer. L'ordinateur est tellement pratique qu'il est couramment utilisé.
Certains modèles d'ordinateurs intègrent en plus le manomètre, permettant ainsi de regrouper en un seul instrument toutes les informations nécessaires à une plongée en toute sécurité, comme pression de l'air, profondeur actuelle, profondeur maximale atteinte et temps passé. Accessoires. Ta plongée sera plus sereine si tu disposes de quelques pièces d'équipement supplémentaires. Ce sont en fait des accessoires, mais en réalité, ils peuvent se révéler vraiment indispensables. La gamme des accessoires est illimitée, ton moniteur t'aidera à comprendre quels sont les principaux. Le parachute de palier est un ballon allongé en forme de saucisse qui se gonfle directement sous l'eau avec un détendeur pour qu'il remonte à la surface, signalant ainsi ta position avant que tu ne refasses toi-même surface. Il est donc évident que sa corde doit être assez longue. Puis on trouve les avertisseurs ou dispositifs sonores qui servent à attirer l'attention sous l'eau, tels que le shaker ou plus simplement un objet métallique à battre sur ta bouteille. À la surface, posséder un avertisseur sonore est fondamental afin d'être en mesure de rappeler le bateau sans devoir hurler. Un simple sifflet fera l'affaire, surtout s'il est accompagné par le déroulement du parachute de palier. Pour couper les lignes de pêche, corde ou autre, il faut porter sur soi un petit couteau ou une cisaille et il doit être aisément accessible aux deux mains. L'ardoise permet de communiquer par écrit des concepts un peu plus complexes. Afin d'éviter de devoir renoncer à une plongée à cause d'une rupture fortuite d'une pièce d'équipement, il est utile d'avoir avec soi un kit qui comprendrait des pièces de rechange essentielles. Dans la plupart des pays, le plongeur doit se signaler en surface grâce au pavillon rouge à diagonale blanche, à placer soit directement sur le bateau, soit sur une bouée de signalisation. D'autres pays utilisent le pavillon alpha. Souviens-toi qu'il existe une certaine distance à partir d'une bouée ou signalisation des plongeurs dans l'eau que tu ne peux pas dépasser. Chaque pays aura sa propre réglementation. Comme toutes les activités à l'air libre, même en plongée, tu peux te blesser. C'est pourquoi tu devrais avoir une trousse de premier secours à l'intérieur de ton robuste sac de plongée. Dans le prochain chapitre, nous expliquerons la pression partielle d'un gaz et son importance en plongée. Tu apprendras quels sont les effets sur notre organisme des différents gaz que l'on respire sous l'eau. Tu approfondiras les problèmes liés à la pureté de l'air dans la bouteille. Et nous verrons le phénomène de dissolution d'un gaz dans un liquide et comment ceci limite la durée de nos plongées. À bientôt!